Alléluia papa, alléluia maman. Alléluia. Alléluia. Frère Gidas. Comment allez-vous? Oui, on est là. Ça va. Le sang de Jésus nous couvre. Amen, amen. Ma question ce jour serait de savoir pourquoi les parents sont sacrés. Je m'explique. Dans la Bible, il y a 10 commandements. Et l'un des commandements qui est suivi de bénédiction, C'est-à-dire le le cinquième. cinquième exactement. Et aussi on retrouve ça dans le Coran, c'est-à-dire le Coran, ils disent aussi que les parents sont sacrés. J'aimerais savoir pourquoi les parents sont-ils sacrés. Les parents sont sacrés, c'est parce que c'est eux qui donnent la vie. L'enfant vient à travers les parents. Et les parents ont été unis par Dieu. Dieu a créé l'homme d'abord. Après, il a fait dormir papa Adam. Et puis dedans, il a pris une côte de papa Adam pour former la femme. Et quand il s'était réveillé, il a dit, ah, ça c'est la chair de ma chair, ça c'est l'os de mon os. Donc ça veut dire que c'est une seule chair. Ils sont devenus une seule chair. Donc en mettant l'enfant au monde, c'est une seule chair. Et de cette seule chair-là, c'est cette chair-là que les parents, voilà, je pense que c'est là où il y a l'importance qu'il y ait le père, qu'il y ait la mère. Repose-moi encore cette question. Non, j'aimerais savoir pourquoi les parents sont-ils sacrés. Oui, parce que c'est l'union de Dieu. C'est la création de Dieu et puis c'est l'union de Dieu. Et cette union-là, comme nous sommes à l'image de Dieu, donc les parents représentent l'autorité de Dieu sur terre. Voilà, c'est là que c'est là où il y a le symbole du sacré. Oui, je crois que, en bref, ce que maman vient de dire, c'est vérifié. Les parents sont sacrés. Parce que sans les parents, il ne peut pas avoir d'enfants. Même si aujourd'hui on parle d'insémination pour que la femme tombe en grossesse, il y a des banques de sperme, tout ça. Ça vient quand même d'un homme et ça vient d'une femme, même s'il y a insémination ou bien c'est dans les appareils. On crée la même atmosphère, exactement dans l'appareil comme dans l'appareil génital de la femme, de l'homme, pour que cette créature arrive, mais à base des ovocytes et puis des spermatozoïdes de l'homme, nécessairement. Donc, ils ne peuvent qu'être sacrés, comme on le dit. Et c'est très important d'accorder ça aux parents, cette valeur aux parents. Et c'est bien dit dans le 5e commandement. Honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur la terre soit prolongé et béni. Forcément. Et moi, j'admire les peuples où on honore les pères et les mères. Et il faut honorer les pères et les mères. C'est dit dans la Bible. Il faut honorer. Quand vous allez dans Proverbe 23, verset 22. Ouais. Écoute ton père, Voilà. lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Voilà. Et puis quand on va plus loin encore, quand on va dans Proverbe 30, Proverbe 31, et il y a la reine là qui parle à son fils le miel. Elle donne des conseils. Oui, vas-y, Proverbe 31 à partir du premier verset. Que te dirais-je, mon fils? Voilà. Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Merci. Voilà. Donc, personne en dehors des parents. Personne. Même le mentor, s'il te donne des conseils, il est en dehors de toi. Mais le père ou la mère, tu as une partie d'eux, nécessairement. Donc, pour moi, ils sont sacrés. Ils sont sacrés. Moi, je me rappelle bien, jusqu'à ce que ma maman s'en aille de la terre, quand j'ai pris un certain âge et j'ai su quelle était la valeur, la portée de mes parents, mon papa étant déjà mort depuis de très longues années, décennies,
il est resté ma maman, il est resté ma tante. Ben, je leur vois une admiration impossible qu'on ne peut pas, on ne peut pas priser. Donc pour moi, ils sont sacrés. Et quand je vois les parents des autres aussi, je les respecte parce que c'est des parents. Ici à Paris où je vis, dans des bus, des fois, il y a des vieilles qui ont voulu monter avec. Je suis descendu du bus, j'ai pris leur bagage, leur chariot, j'ai déposé, ou bien je les ai aidés à monter dans le bus. Quand elles me disent merci, moi je dis merci maman. Il y en a qui étaient étonnés, qui s'étonnent de voir quelqu'un avec grisonnant qui disent à l'autre merci papa, merci maman. Il faut le dire. Il faut le dire, ça donne de la joie au cœur de voir ces personnes-là. Ça donne de la joie. Malheureusement, nous ne sommes pas en Afrique où là-bas, tu vois une vieille personne en chemin, tu peux l'aider jusqu'à la maison. Ici, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le faisais, on pourrait penser à l'imposture. Ce n'est pas aussi leur faute. C'est parce qu'il y a eu de mésaventures dans ce sens-là. Oui. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'ici, les gens sont tellement individualistes, ce qui fait qu'il n'y a pas la confiance en fait. On ne peut plus faire confiance. Hein, ce n'est plus comme dans les années peut-être 70 ou 60, où les gens ils étaient un peu plus ouverts. Il y avait encore un peu plus de confiance et de respect les uns des autres. Mais actuellement, c'est dangereux. On ne peut pas faire confiance à une personne. Quand on ne connaît pas, quand bien même, maman Jeanne, oui, quand bien même. Moi, ici, dans mon immeuble, il y a une vieille là-bas, je ne suis pas... Mais elle m'appelle pour acheter, aller au supermarché, acheter à manger à son chat qu'elle appelle Minou. Ou bien d'aller voir le vétérinaire. Mais j'accepte. J'accepte ou bien là-haut, là, je passe et dis, bon, monsieur, je voudrais un pack d'eau. Mais comment? Il faut...